Bonjour et bienvenue. 42e enseignement sur 44. 5 mouvements de l'amour. La présence de Dieu. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 19. Il y a 5 mouvements de l'amour de Dieu. Les 2 premiers mouvements de l'amour sont automatiques. C'est rare que nous puissions dire que quelque chose est automatique dans la foi, mais là, c'est vrai. Les 3 autres mouvements, nous pouvons les refuser, les bloquer. Bloquer un seul de ces 3 mouvements de l'amour de Dieu va nous faire mal, puis cela fera du mal aux autres. Les 5 mouvements de l'amour de Dieu sont: Dieu nous aime. Nous le savons et nous acceptons que Dieu nous aime. Nous recevons l'amour de Dieu. Tout le monde est d'accord avec le fait que Dieu nous aime et c'est tout à fait vrai que nous recevons son amour. Les 3 prochains mouvements, nous sommes libres de les refuser, de les bloquer ou d'accepter l'amour. Troisième, accueillir l'amour. Acceptons et accueillons l'amour de Dieu et laissons-le circuler dans tout notre être. Laissons-nous remplir totalement. Parfois, c'est difficile de nous laisser aimer. Acceptons de nous laisser aimer de Dieu. Bloquer son amour va nous faire du mal et cela fera du mal aux autres. Nous laisser aimer de la Trinité en ce moment. Juste d'y penser et cela nous apaise. Pensons-y le plus souvent possible, chaque seconde, de nous laisser aimer. Chaque fois, Dieu réalise sa volonté en nous. Lorsque nous vivons et recevons tout de Dieu, chaque fois, il passe et circule dans notre vie. Chaque fois, il y a une transformation, une augmentation de foi qui s'opère. Lorsque nous approchons d'une source de chaleur, nous ressentons cette chaleur et elle traverse notre corps. Avec Dieu, dès que nous nous approchons, dès que nous lui permettons de nous aimer, notre être entier en reçoit les bienfaits. Notre cœur s'émerveille. Il y a juste là déblocage, guérison, purification, sanctification. Et c'est très simple, juste d'y penser. 4. Dieu passe par nous, en nous. Permettons à l'amour de Dieu de passer en notre cœur, au cœur des autres. Nous avons été créés pour nous laisser percer le cœur afin que l'amour de Dieu passe en nous et rejoigne le cœur, l'âme, l'esprit et le corps des personnes autour de nous et auxquelles nous pensons en esprit. Comme Jésus sur la croix, laissons notre cœur être percé par l'amour. Laissons-le l'ouvrir pour que son amour passe et touche le cœur des autres. Bloquer l'amour de Dieu qui circule en nous, mais qui veut sortir, nous fait mal et cela fait du mal aux autres. Dieu passe toujours en nous, mais si nous n'en sommes pas conscients, nous allons nous empêcher de le voir réaliser en notre cœur, de le voir réaliser en notre cœur, oui, et dans le cœur des autres, ce qu'il y accomplira. Nous avons besoin d'observer Dieu passer par nous pour rejoindre les autres. En l'observant, nous découvrons des méthodes pour nous laisser évangéliser par lui, pour rejoindre les autres comme Marie, sa cousine Élisabeth, et nous le laissons évangéliser les cœurs. Permettons à Dieu de passer à travers nous.
L'amour est fait pour circuler. Quand nous acceptons que l'amour circule en nous et qu'il passe par notre cœur pour toucher le cœur et le corps, l'âme et l'esprit des autres, la présence de l'amour de Dieu nous lave, nous purifie, nous sanctifie, comme l'eau qui est sortie du cœur de Jésus sur la croix. 5. Du cœur des autres. Les autres personnes doivent aussi se laisser ouvrir le cœur afin que nous recevions l'amour de la Trinité de leur être, de leur cœur. Si leur cœur n'est pas ouvert, s'ils bloquent l'amour de Dieu, ils se font du mal. Nous pouvons leur révéler ce que Dieu a placé en eux. On peut leur dire, par exemple, « J'aime la paix, la joie qui est en toi. Elle est de Dieu. » Accueillir, accepter l'amour de Dieu et le laisser circuler dans tout notre être. Nous ne pourrions pas parvenir à être plus convaincants que d'inviter à considérer avec beaucoup d'empressement cette recommandation. Laissons-nous aimer de Dieu. Laissons-nous aimer de Dieu. Accueillons son amour. Laissons-le circuler en nous. Laissons-le nous remplir de toutes les manières possibles. Devenons-en saturés et spécialement par l'Eucharistie et la parole de Dieu. Demeurons-y et apprécions à chaque instant l'amour. C'est une multiplication de grâces qui est déversée sur nous et en nous. Ne bloquons jamais l'amour de Dieu. Il est notre liberté, notre souffle, notre responsabilité. Sinon, nous nous ferons du mal et nous ferons du mal aux autres. Une personne ne peut pas vivre dans la paix en bloquant l'amour de Dieu. Sinon, c'est l'ultime perte de sens et de la réalité qui s'ensuit. Il est simple d'accueillir l'amour de Dieu en disant simplement « Merci Seigneur pour ton amour. Je te donne ma vie. Je te donne toutes les personnes que je connais sur la terre et dans l'univers. Je te laisse t'occuper de tout. Pour ma part, je vais vivre l'essentiel et avec l'essentiel. Je te fais confiance, Seigneur Jésus. Prends ta place en moi et guide-moi. Laissons-nous percer le cœur afin que l'amour de Dieu passe et qu'il rejoigne le cœur, l'âme et l'esprit des personnes autour de nous et auxquelles nous pensons. Soyons-en rassurés. Quand nous pensons à l'amour de Dieu, tout est facile. Ce qui est difficile, c'est que nous compliquons tout et nous combattons le mal au lieu de laisser passer l'amour en nous pour toucher le cœur des autres. C'est comme si nous combattions au poing dans la noirceur au lieu de simplement ouvrir l'interrupteur de la lumière. Jésus, avec son amour, sa lumière, repousse le mal pour nous et en nous. Jésus s'est laissé percer le cœur sur la croix. Un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Jean, chapitre 19, verset 34. De son cœur sont sortis des rayons de guérison. La guérison est le processus par lequel nous pouvons revenir au mouvement naturel de notre corps. Toujours, si nous le voulons, et si nous ne bloquons pas l'amour quelque part en nous. Il est mieux de laisser à Jésus le soin de tout débloquer en nous. Il pourra mieux passer par notre vie. Puisque nous recevons l'amour de Dieu, nous en devenons saturés. Cet amour n'est pas seulement pour nous, mais aussi pour la personne qui est prête à l'accueillir et pour la communauté. C'est certain que Dieu n'a pas besoin de passer par nous pour rejoindre le cœur des personnes. Si nous le bloquons, il va continuer son chemin. Il ne le fait pas pour lui, mais pour nous. Si nous laissons ouvrir notre cœur par l'amour du Seigneur, nous permettons à l'amour de nous irriguer
et de ressortir comme une chute d'eau sur le monde. Cette chute d'eau vivifiante et qui donne vie nous convertit aussi personnellement à l'amour. Sinon, nous empêchons le mouvement de l'amour de suivre son cours en nous et pour les autres. Alors, c'est pour devenir davantage amour de Dieu, c'est pour devenir davantage amour que Dieu nous permet de participer à son amour. Il ne reste qu'à accepter et devenir ce pourquoi Dieu nous a créés, pour lui permettre de servir son amour en passant par notre corps, notre cœur, notre âme, notre esprit. Les autres sont aussi créés pour se laisser ouvrir le cœur par Dieu, afin que nous recevions l'amour de la Trinité de leur être. Puisque Dieu nous appelle et nous invite à laisser passer son amour en nous pour les autres, nous pouvons aussi recevoir son amour du cœur, de l'âme, du corps et de l'esprit des autres. C'est à leur tour de se laisser percer le cœur d'amour. Si l'autre personne ne se laisse pas ouvrir le cœur, nous avons tout de même un moyen pour l'aider à découvrir l'amour de Dieu. Chaque fois qu'une personne dévoile une grâce de Dieu, souvent à son insu, nous pouvons lui faire remarquer et lui permettre de saisir que cette grâce vient de Dieu. Tout ce qui est bon, beau, bien, vrai, réel, juste, et qui vient de Dieu, qui passe et ressort de cette personne, nous pouvons nous empresser de lui permettre de le constater. Nous lui offrons alors une manière de reconnaître Dieu dans son être, tout simplement, même si elle ne veut pas entendre parler de Dieu. Parler de la joie, de la paix et de l'amour est souvent apprécié dans les partages et les échanges journaliers. La joie, la paix, l'amour, c'est Dieu. Bien sûr, ceci est une idée proposée et il y en a d'autres, mais nous voulions la rendre la plus simple et efficace possible. De plus, nous ne pouvons pas bloquer l'amour de Dieu qui vient du cœur des autres, sinon, encore là, nous nous faisons du mal. Nous remarquons que nous n'avons pas beaucoup à faire, nous n'avons qu'à être là, puisque Dieu entreprend lui-même de nous aimer et de passer à travers nous. Nous n'avons pas une boîte dont nous pouvons ouvrir le couvercle et dire « Voilà, l'amour est dans cette boîte ». Nous n'avons pas fabriqué l'amour. Dieu seul aime réellement. Dieu passe par nous. Il ne nous reste qu'à nous laisser apprivoiser par son amour. Or, nous n'avons absolument rien à offrir, rien qui nous appartienne. Nous avons tout à recevoir de Dieu. L'amour de Dieu ne nous appartient pas. Nous bénéficions de son amour parce que nous acceptons de le laisser passer dans nos vies en accueillant et observant ses mouvements d'amour. Dieu nous propose de participer à son élan d'amour universel. N'est-ce pas ce que nous voulons? N'est-ce pas ce que nous recherchons? L'amour de Dieu qui nous conduit au bonheur? L'amour qui est le bonheur? À la prochaine! Au revoir!